remercier pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver ici. Tu l'avais déjà prédit, tu l'avais déjà choisi. Et nous voulons te louer pour cela. Nous voulons vraiment que tu prennes place parmi nous. Alors que tu nous continues à instruire ton peuple. Nous souhaiterions, Seigneur, que tu viennes et que tu nous instruises toi-même. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour ta présence, pour ton amour, pour ta patience envers nous. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi et que chacun de nous puissions sortir de cette étude, mais également de ce week-end, beaucoup plus grand avec toi, Seigneur. Non pas avec une fierté quelconque, non pas avec un orgueil quelconque, mais avec dans toute humilité et plié devant toi. Je voulais, Seigneur, que tu instruises ton peuple. Tu connais mon incapacité. Aussi, je te demande de venir et de nous enseigner comme tu le fus jadis. Comme tu le fis jadis. Merci, Seigneur, pour tout. Et merci pour tes grâces. S'il te plaît, réponds, Seigneur. S'il te plaît, entends. S'il te plaît, écoute, pardonne. Nous avons commis beaucoup de péchés, nous nous sommes éloignés de toi. Nous n'avons pas élevé ton nom comme il fallait. Pardonne ton peuple, Seigneur, pardonne. Et vois le cœur contrit, vois notre désir de t'exalter. Alors, s'il te plaît, encourage-nous. Montre-nous la route. Alors que la 7e trompette sonne, que nous puissions avoir un son clair et comprendre exactement ce que tu attends de chacun de nous. Nous avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. L'étude que je vous propose s'intitule « Le son de la 7e trompette ». Nous allons étudier sous le site pendant tout ce trimestre de juillet à septembre les 7 trompettes. Et nous voulons déjà faire l'arrêt sur la conclusion, sur la 7e trompette, afin de comprendre vraiment l'importance de cette trompette. Si ça va trop vite, merci de me dire pour que je puisse m'arrêter. Si vous souhaitez avoir les notes, vous pouvez les avoir. Alors nous savons qu'il y a 2 livres qui sont... Toute la Bible est importante. Mais il nous est dit que quand nous comprendrons vraiment les livres de Daniel et de l'Apocalypse, alors un grand réveil aura lieu au sein du peuple de Dieu. Et alors que nous allons, nous les étudiants de la prophétie, alors que nous parcourons la Bible, nous allons nous arrêter sous celui qui est la fin et le commencement. Alors je vous invite à prendre Ésaïe 46, verset 10, alors que je vais tracer une ligne. Alors, je vous invite à prendre Ésaïe 46, le verset 10. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, cette expression, quand on regarde dans la King James, on va voir « déclarant la fin depuis le commencement ». Tout de suite, cela nous fait penser à celui qui est le maître même de l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 8,
Donc le premier chapitre, il va nous dire « Je suis l'alpha et l'oméga », le commencement et la fin. Et le dernier chapitre, Apocalypse 22, verset 13, nous aurons encore la même chose. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Donc voilà. Dans Malachie, chapitre 3, verset 6, il est dit « Quand je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Donc nous comprenons que Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Il va écrire le début, le début en disant que voilà comment la fin va se réaliser. Et quand nous serons vers la fin, nous pourrons nous retourner et regarder voilà comment le début était. Alors, qu'est-ce que cela pourrait bien avoir comme lien avec les trompettes? Parce que nous avons dit que notre thème du week-end, c'est la 7e trompette. Parce que, pour que nous puissions comprendre, alors la question est à vous. Quand je dis le début, Dieu parle dans Ésaïe 46, il nous est dit, déclarant la fin depuis le commencement. D'accord? Et longtemps d'avance, les choses qui n'ont pas été faites. Donc, qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour les trompettes? J'ai pas compris? 1 est égal à 7. Pourquoi 1, pourquoi 7? Ah, 7 trompettes. Donc, 1 est égal à 7. Pourquoi 1? La première trompette. Ok, donc tu vas dire première trompette et 7e trompette. D'accord. Ok? Mais est-ce qu'on voit 1 égale à 7? Est-ce qu'en réalité 1 égale à 7? Non? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir? Certainement, il y aura cela, on va le voir dans l'étude. Mais qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir? Déclarant le début, déclarant la fin, dès le début. Une répétition de l'histoire de la fête. 7 est égal à 1. C'est déjà passé. Oui? Alors, vous me dites qu'il y a 7 trompettes, c'est ça? La 7e, c'est la première. Donc, il y a 7 trompettes. Donc, au début de l'histoire, on doit avoir combien de trompettes? 7 trompettes. Mais Christian ne dit pas la même chose. Christian ne dit pas la même chose, c'est vrai, et on verra, on verra. Peut-être que, parce que souvent, on a dit aussi que parfois le début peut être différent de la fin. D'accord? Donc, on verra. Mais on doit s'attendre à, si on voit 7 trompettes ici, à voir 7 trompettes ici. Quand on a les 7 trompettes de l'Apocalypse, les 7 trompettes sont sonnées pour aller dans où? Pour aller vers la Canaan céleste. D'accord? Donc, on doit voir 7 trompettes pour entrer où? Dans la Canaan terrestre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour l'instant? D'accord? Donc, ce qui est intéressant à voir avec les trompettes, on va déjà voir est-ce que cela est bien respecté. OK? Pourquoi il y a une trompette? Qu'est-ce que ça signifie? Où se place cette trompette? D'accord? Et comment cela va se passer? Et peut-être, ok, je ne dis pas plus. On verra au fur et à mesure de l'étude. Alors, allons dans Exode 19, verset 13. Exode 19, verset 13. On va lire le verset 13, le verset 16, le verset 19. Exode 19, verset 13, verset 16, verset 19. Quelqu'un veut lire? On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Alors, nous sommes dans quelle histoire? Pour essayer de comprendre ce contexte. Éric, tu ne peux pas afficher? Je ne peux pas projeter? Si. Mais je suis dessus.
sur un écran étendu. C'est comme si tu avais deux écrans, un collé à la droite de l'autre. Attends, je vais faire dire. Ok. C'est l'intérêt de ce système. Là, normalement, tu as autre chose sur ton écran. Ok. Enfin. Alors, c'est quoi le contexte de cette histoire? Le mont Sinaï. Donc, évidemment, c'est le mont Sinaï. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, nous sommes au 11e campement. D'accord? Ils sont arrivés au mont Sinaï. Ils sont arrivés le premier jour du 3e mois. Ils sont partis le 15e jour du 1er mois. Vous vous souvenez, dans l'étude des campements, on en avait parlé déjà. Et ils arrivent et Moïse va leur dire que vous devez vous purifier pendant 3 jours. Et dans 3 jours, Dieu va descendre sur cette montagne. Et c'est pour cela qu'il est dit, aucune main ne le touchera, mais il sera certainement lapidé ou transpercé. Que ce soit bête ou homme, il ne vivra pas, quand la trompette sonnera, ils monteront sous le mont. Verset 16, il arrivera au 3e jour le matin. Il arriva au 3e jour le matin qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et un nuage épais sur le mont. Et le son de la trompette extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et comme le son de la trompette se renforçait et allait de plus en plus fort, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une trompette. D'accord? Donc si on devait faire schématiser, au début, ici sous ce point, donc c'est peut-être ce que Christian a voulu dire, il y a une trompette. Mais nous avons vu qu'à la fin, il y avait 7 trompettes. Alors nous allons voir l'évolution de ces trompettes. Donc il y a une trompette, et la trompette elle est vue au mont Sinaï, au début même. Alors, depuis la création, jamais l'homme n'avait contemplé un spectacle aussi terrifiant que celui de la promulgation de la loi au Sinaï. Au son de la voix divine, semblable à un puissant son de trompette. Donc là maintenant, il y a une comparaison qui est faite entre quoi et quoi? Entre la voix de Dieu et le son de la trompette. Ok, donc là maintenant, Hélène nous dit au son de la voix divine, semblable à un puissant son de trompette. Quand on lit dans Exode, on a l'impression qu'il y avait une trompette en plus. Mais là, il nous est dit que c'est la voix de Dieu qui est cette trompette. Ok? Donc la voix de Dieu, la voix divine, semblable à un puissant son de trompette. La nature entra en convulsion. La montagne fut secouée de la base au sommet et les enfants d'Israël, pâles et tremblants de terreur, se jetaient à la face contre terre. Tout de suite, quand vous pensez à cela, cela vous fait penser à quoi? Cette voix semblable à une trompette, ça fait penser à quoi? À Jésus. Dans Apocalypse chapitre 1, je vous invite à aller avec moi. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Apocalypse 1, verset 10. J'étais en esprit le jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Est-ce que vous voyez la relation? Comme celle d'une trompette. Et ses pieds, le verset 15, et ses pieds semblables à du cuivre très fin, comme s'il était brûlé dans une fournaise, et sa voix était comme le son de nombreuses eaux. Donc là, il nous est dit que la grande voix, la voix divine,
c'est comme une trompette, mais c'est également comme quoi? De nombreuses eaux. D'accord? Donc on a la voix, maintenant. On a la voix qui est égale à trompette, qui est égale à eau. Une grande voix qui était semblable à une trompette. Donc on voit la même chose au Sinaï, au début, et on voit la même chose dans l'Apocalypse à la fin. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez de la trompette? Je préfère vous dire vous parce que je n'ai pas envie de vous donner les réponses. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que les 7 trompettes, c'est la dernière trompette? Non. Alors, pourquoi ce n'est pas la dernière trompette? C'est quoi la dernière trompette? Alors, allons dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Alors, si les 7 trompettes, ce n'est pas la dernière trompette, donc là, je suis obligée de mettre, je vais mettre avancé ici 7 trompettes et je vais mettre une trompette. Apocalypse 15, 52, qu'est-ce qu'il est dit? Non, 1 Corinthiens 15, 52, excusez-moi. 1 Corinthiens 15. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, nous savons tous de qui il est question ici. Qui a cette dernière trompette? C'est Jésus, c'est Christ qui a la dernière trompette. De même que c'est lui qui avait la première trompette au mont Sinaï, d'accord? C'est lui qui a la première trompette au mont Sinaï. C'est lui qui aura la dernière trompette. C'est lui qui a eu la première trompette qui a donné la loi. C'est lui qui a la dernière trompette qui réveillera tous ceux qui pendant tout le temps ont marché avec lui. C'est lui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui contrôle. D'accord? Donc, si, là nous devons avoir quoi alors maintenant? Qu'est-ce que nous devons avoir là? Parce qu'on voit que dans l'Apocalypse, on a les 7 trompettes. On voit que cette trompette, c'est comme une voix, c'est comme des eaux, mais 1 Corinthiens nous dit que c'est la dernière trompette, c'est quand Christ ressuscitera les morts. Donc on comprend que les 7 trompettes sont bien avant. D'accord? Donc ici, on doit avoir quoi? Non, mais là, regardez bien, c'est quoi la structure qu'on a ici? On a un T, 7T, un T. Donc là, on doit avoir 7T. Ici, on devrait avoir 7 trompettes, auquel cas, les trompettes, ce serait comme un chiasme. D'accord? Le début et la fin. Est-ce qu'on est d'accord? Alors là, maintenant, il faudrait qu'on voit, est-ce que réellement, dans la Bible, on avait les 7 trompettes? D'accord? Et à quel moment qu'on a eu ces 7 trompettes? Donc, nous avons dit que nous sommes au mont Sinaï, nous sommes au 11e campement. Dans ce campement, qu'est-ce qu'ils vont recevoir dans ce campement? Ils vont recevoir les commandements. Ils vont recevoir quoi encore? Ils vont recevoir le sanctuaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce campement? Ils vont construire le sanctuaire. Ils vont faire quoi encore dans ce campement? Alors, si vous voulez voir un peu... Attendez. Alors, si vous regardez dans Exode 20 jusqu'à Exode 32, même 33 la dernière fois on l'a vu, on voit que quand Moïse reçoit les tables, on a beaucoup étudié Exode 32, quand Moïse descend de la montagne, Exode 33, Moïse remonte, et il a une deuxième fois les tables.
quand on regarde au chapitre 39, au chapitre 40, on va voir qu'ils vont construire le sanctuaire. Il va y avoir la première Pâque. La première Pâque sera alors, juste avant d'aller sur cette partie, je vais vous montrer encore d'autres textes qui montrent la grande voie, les eaux. D'accord? Que la grande voie, on va prendre d'autres textes pour étayer cela. Allons dans Ézéchiel 43, verset 2. Ézéchiel, chapitre 43, le verset 2. Donc, on a vu que la voix égale la trompette égale la eau. Est-ce qu'on a d'autres textes qui nous confirment la même chose? Ézéchiel 43, verset 2. Voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là? Sa voix était comment? Pareil au bruit des grandes eaux. Donc, sa voix, donc c'est la même chose, bruit des grandes eaux. Regardons dans Ézéchiel 1, verset 24. Ézéchiel 1, verset 24. Quand ils allaient, j'entendais le bruit de leurs ailes, comme le bruit des grandes eaux, comme la voix du Tout-Puissant, la voix quand ils parlent, comme le bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la voix qui est égale, comme le son de la trompette, c'est égal à quoi encore? Donc, les grandes eaux, à quoi encore? Une armée. Une armée. Quoi encore? Un bruit tumultueux, je sais pas si on peut dire. Ézéchiel 1, 24, qu'est-ce qu'il est dit? Une armée. Quand ils allaient, j'entendais quoi? Le bruit de Le bruit de leurs leurs ailes, ailes. J'entendais le bruit de leurs ailes, et qui était comme le bruit des eaux. le bruit des eaux. Donc, on va avoir le bruit des ailes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'étudier Ézéchiel 1er. Ézéchiel 1er, ce sont toutes les visions qui se réalisent. C'est vraiment un sujet très intéressant qui apporte beaucoup d'informations sur la prophétie. Quand vous irez dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, c'est le dernier temple. C'est le troisième temple, c'est le temple que Ézéchiel voit. Et si vous faites les correspondances, cela va vous apporter beaucoup de choses. Alors, donc, on était en train de dire, donc là, ce sont des confirmations pour montrer que la voix de Dieu. Et donc, j'ai du mal à... Bon, je sais pas. Ok, c'est pas grave. J'espère que ça ira pour le texte d'Ellen White. Donc, on a vu que nous sommes au Mont Sinaï, nous sommes sur le 11e campement. Ils arrivent le premier jour du 3e mois. Ils reçoivent les 10 commandements. Le sanctuaire est élevé. Quand le sanctuaire est élevé? Parce que pour que nous puissions bien comprendre, encore faudrait-il que nous... vous savez, il y a beaucoup de textes de la Bible, ce sont des histoires.
encore faudrait-il bien comprendre ces histoires de la Bible. Quand est-ce que le sanctuaire est élevé? Et pourquoi? La première année, qu'est-ce qui s'est passé au début de la première année? Dieu vient et il dit qu'aujourd'hui, ce sera le premier jour de l'année. D'accord? Et on est quand à ce moment-là? Le premier jour du premier mois. D'accord? Il dit qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le premier jour du premier mois. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le premier jour du premier mois. Donc là, il déclare, maintenant, tout a changé dans le calendrier. Nous sommes le premier jour du premier mois. Qu'est-ce qu'il devait faire après? Le 10e jour du premier mois, qu'est-ce qu'on faisait? Hein? On prépare l'agneau. Plus précisément quoi? Un autre mot, c'est quoi? Est-ce que c'était préparé? C'était quoi? Voilà. Donc l'agneau est choisi. Après, le 14e jour du premier mois, qu'est-ce qui se passait? 14e jour du premier mois. Oui, mais ça s'appelait comment, Sandrine? La Pâque? Ça prend S, la Pâque? Ok. Alors, après, on avait 15e jour du premier mois. Il y avait... c'est quoi comme fête qui commençait, Germain? C'est tabernacle. La fête des pains sans levain. Donc la fête des pains de sans levain qui durait 7 jours. Donc la fête allait commencer. D'accord? Donc là, ils partent. Là, ça c'est leur départ. Ils font 10 campements et ils arrivent au 11e campement. Je vais mettre C. Le premier jour du 3e mois. D'accord? Donc 45 jours plus tard. Ils arrivent. Ils vont faire les 3 jours de purification. Après, il y a le veau d'or. Ils reçoivent la loi. Et ils reçoivent le sanctuaire. Et donc, du coup, le sanctuaire est prêt quand? Si vous comprenez bien ceci, le sanctuaire doit être prêt quand? Ligne sur ligne, le sanctuaire doit être prêt quand? Mais le premier jour du premier mois. Le sanctuaire doit être monté le premier jour du premier mois. Regardez Exode 40, verset 7. Parce que pour que cela puisse se passer, n'oublions pas qu'ils sont là, mais ils doivent aller faire la Pâque. Donc pour faire la Pâque, il faut qu'ils aient sélectionné l'agneau. Et pour pouvoir sélectionner l'agneau, il faut qu'il y ait un début. Donc, il faut que le sanctuaire soit vu. Donc, Exode 40, verset 7, c'est pas l'étude, hein, c'est juste pour montrer le contexte de ce que nous faisons. Exode 40, le verset 7. Je n'ai pas l'impression que c'est verset 7. Verset 16, 2, 16, 2, 17. Exode 40, combien? Verset 17, 2 et 17. Ah, peut-être que je voulais mettre 17, j'ai mis un 1. Exode 40, alors on va sur Exode 40, verset 17. Voilà, c'est ça. Le premier jour du premier mois de la seconde année, d'accord? L'année d'après, le tabernacle fut dressé. Ok? Et donc là, ils vont faire la Pâque. Ok? Ils vont faire ici la Pâque. Le 14e jour du premier mois. Et qu'est-ce qui se pose? Il y a un problème qui se pose ici. C'est quoi le problème qui se pose ici? Dans l'histoire des enfants d'Israël, pour que vous puissiez comprendre notre histoire, on doit comprendre le passé. Qu'est-ce qui se pose pour eux ici, là? Il y a un problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas participer à la Pâque. Des personnes qui sont en voyage et des personnes qui ont touché un mort. Et ils viennent dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas pu participer à la Pâque parce que nous étions impurs. Et qu'est-ce que Moïse va dire? On repart à la prochaine. Hein? On repart
Ah, vous irez à la prochaine année d'après? Moïse dit, attendez, je vais consulter l'Éternel et je vais voir ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Pour ce cas particulier, ils vont le faire un mois plus tard, le 14e jour du 2e mois. Est-ce que vous avez déjà vu ce texte? Non. Ah bon? Attendez, je vous le trouve. Nombre 9. Combien? Nombre 9. Alors, Germain a dit nombre 9, quel verset? Je sais pas, 4. J'ai pas. Mais, alors, c'est nombre 9, 6 à 10. D'accord? Ok? Alors, plus précisément, on va prendre juste le verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre le désoir. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Moi, je vous invite vraiment à étudier ça pour que vous puissiez comprendre beaucoup plus. Donc, le 14e jour du 2e mois, ils font la Pâque. Donc, à votre avis, à quel moment qu'ils peuvent partir maintenant? Est-ce qu'ils peuvent sortir du campement avant cela? Ou bien ils vont partir après? À votre avis, comment ils peuvent? Parce que n'oublions pas que les enfants d'Israël, ils avancent jusqu'à la Canaan. Mais là, il y a toute une histoire qui se passe. Et par rapport à cette histoire, ils ne peuvent pas partir. Et donc, le sanctuaire va être construit, le sanctuaire va être monté, la Pâque va être faite, la deuxième Pâque va être faite. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'ils pourront lever le camp. Donc, et alors, il y a une chose qu'ils vont faire avant de partir, c'est qu'ils vont recevoir l'ordre de faire quoi? Nombre chapitre 10, de faire les 2 trompettes. Ils vont recevoir l'ordre de faire, parce que pour l'instant, ils ne sont jamais partis. Ils sont toujours restés sur place. Donc, comment ils se déplacent? Non. Ils ont fait... Alors, ce n'est pas juste ce que je dis, je reprends. Ils ont été de campement en campement, d'accord? Mais ils n'ont pas de sanctuaire créé. Ils n'ont pas d'arche, ils n'ont pas de tente, ils n'ont pas tout cela, d'accord? Ils ont été... Ils n'ont pas de table de l'Alliance à l'époque, ils n'avaient pas les tables de l'Alliance. Et quand ils arrivent au 11e campement, c'est là qu'ils reçoivent tout cela, ils reçoivent les tables de l'Alliance. Et là maintenant, Dieu va leur donner une organisation pour que quand maintenant qu'ils vont partir, comment ils doivent fonctionner. Parce qu'ils ne peuvent pas amener l'arche n'importe comment. Ils ne peuvent pas prendre l'arche et puis dire mais le dernier va amener l'arche ou le premier va amener l'arche. Non, non, non. N'oubliez pas ce qui est arrivé à Uri. Donc Dieu va organiser et leur dire maintenant comment vous allez fonctionner. Et à ce moment-là, il va leur dire, vous allez vous faire 2 trompettes. 2 trompettes en argent. Et maintenant, il y aura tout un protocole à respecter. Et on va lire dans Nombre chapitre 10. Donc la dernière fois que j'ai présenté, on avait déjà parlé des 2 trompettes. Donc c'est vraiment important de pouvoir le mettre. Oui, vas-y. À la deuxième Pâque, c'est tout le monde qui a encore pris la deuxième Pâque? Non, non, la deuxième Pâque, c'est seulement ceux qui étaient impurs. D'accord. Et ceux qui étaient dans un long voyage, qui n'avaient pas pu participer à la première Pâque. D'accord. Mais tu ne pouvais pas choisir, exemple, moi je ne veux pas prendre la première Pâque, je prends que la deuxième. Vous savez que si tu ne prenais pas la Pâque, tu étais supprimé du peuple d'Israël. Parce que c'était une alliance, c'était très important, c'était une alliance perpétuelle. Donc, tu ne pouvais pas choisir de ne pas avoir par la première Pâque parce que bon, je ne suis pas prête et que je voudrais la deuxième Pâque. Alors, on va prendre Nombre chapitre 10. Nous sommes au verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras façonner au marteau, elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera,
toute l'assemblée se réunira vers toi à l'entrée du tabernacle d'assignation. Si l'on sonne d'une seule, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront vers toi. Quand vous sonnerez d'un son éclatant, les camps qui sont à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez une seconde fois d'un son éclatant, les camps qui sont au midi partiront. On sonnera d'un son éclatant lorsqu'ils devront partir. Quand on convoquera l'assemblée, vous sonnerez, mais non d'un son éclatant. Or, les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, et elles seront pour vous une ordonnance perpétuelle d'âge en âge. Et quand vous irez à la guerre, dans votre pays, contre l'ennemi, qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant. Et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Et dans vos jours de joie, dans vos solennités, au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité. Et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, ils ont reçu beaucoup d'enseignements dans la création de ces trompettes. Pour les trompettes, les trompettes devaient servir à faire quoi? Convoquer l'assemblée. Les trompettes devaient servir à faire quoi aussi? Le départ du camp. Quoi encore? Rassemblement. Les rassemblements. Quoi encore? On a dit pour les fêtes. Alors, pour les fêtes, pour les rassemblements, pour les fêtes. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, vous saviez que quand Moïse avait eu... quand Jéthro avait visité Moïse juste avant le mont Sinaï, Jéthro avait dit à Moïse, « Moïse, tu n'y arriveras pas. » Les enfants, Jéthro avait dit à Moïse, tu n'y arriveras pas et tu vas devoir créer des chefs. Donc il y avait des princes pour 1000 personnes, des princes pour 100 personnes, des princes pour 50 et des princes pour 10 personnes. Donc, ces princes, nous pouvons voir dans Nombre 1er verset 16 ou Nombre 1er verset 44, il est dit, ce sont là ceux qui furent comptés, lesquels Moïse et Aaron comptèrent, ainsi que les princes d'Israël. Parce que dans le texte, il est dit, il y avait, la trompette devait sonner pour inviter les princes, mais pas les princes de 10, de 50 ou de 100, mais les princes de 1000. Alors pourquoi les princes de 1000? Vous savez que les princes de 1000, il y en avait 12. Donc il y avait un prince par tribu, et la tribu de Lévi n'avait pas de prince. Et ces princes, ils vont être présents lors du dénombrement du peuple, dans Nombre chapitre 3. Les princes sont également présents pour dénombrer le peuple. Et les princes, ce sont vraiment des hommes qui sont consacrés à l'Éternel. Et quand les princes vont venir pour être loin, ils vont devoir emmener quelque chose. Et les princes, ils vont devoir emmener une offrande à l'Éternel. Et quand vous allez calculer l'offrande qu'ils vont emmener à l'Éternel, cette offrande va faire 2720 shekels. D'accord. Et là, vous avez le nom des princes, Nachlon, vous avez leur strong, vous avez la définition du nom, ce que ça veut dire. Vous avez le poids de shekels qu'ils devaient emmener, donc 210 chacun devait emmener. Vous avez le texte de la Bible où vous pouvez le trouver. Donc ça, c'est dans Nombre chapitre 7. Et vous allez le voir. Donc versets 12 à 17. Vous avez pour quelle tribu que chaque prince correspondait. Et vous avez l'offrande pour l'Éternel. Et vous allez voir que l'offrande pour l'Éternel représentait 10% de cette offrande. Parce que ça faisait 252
qui est 10% des 2520. Vous allez me dire, mais pourquoi tu en parles de tout ça? Je pense qu'on n'aura pas le temps d'entrer dedans, mais juste pour vous montrer que déjà, dès l'origine, dès le début, quand Dieu va instaurer les trompettes, quand Dieu va choisir ses princes, quand Dieu va choisir le fonctionnement même des trompettes, tout est déjà dedans. Le jugement même a déjà commencé. Tout est déjà pour emmener un peuple à une consécration totale, parfaite, pour emmener le peuple où Dieu veut qu'il aille. Alors, vous savez, donc nous avons vu qu'il y avait les princes, mais on a dit aussi que c'était choisi pour le départ, en tout cas pour le départ du campement. Ils ne pouvaient pas partir n'importe comment. Donc, dans Nombre 9, verset 21, vous savez qu'il y avait une nuée. Et il est dit que si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Donc, parfois, il y a des tout petits campements, ils sont restés peut-être un jour, et puis après, il y avait des longs campements. Parce que c'est la nuée qui décidait quand est-ce qu'elle commençait, quand est-ce qu'elle partait. D'accord? Et les enfants d'Israël devaient rester tout le temps que la nuée était en place. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, comme ce fut le cas du 11e campement, mais les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. D'accord? Donc là, c'est dans Nombre chapitre 9. Il va donner cette information. Et dans Nombre chapitre 10, le chapitre d'après, il va présenter, mais à ce moment-là, comment vous allez faire. Une fois que vous avez vu la nuée qui se lève, qu'est-ce que vous devez faire? Qui va partir en premier? Qui va partir en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième? D'accord? Et il campait sous l'ordre de l'Éternel, et il partait sous l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sous l'ordre de l'Éternel par Moïse. Et quand on arrive au chapitre 10, qu'est-ce qu'on voit pour le campement? Qui devait partir en premier? Alors, si vous avez le sanctuaire ici, les enfants, où était la porte du sanctuaire? La porte d'entrée du sanctuaire était où? Est-ce que vous voyez les noms qui sont devant pour me dire? Deux. Ah, c'est ici. Donc pour vous, la porte était ici. Ils entraient par là, c'est ça? Les autres, les adultes, qu'est-ce que vous allez dire? On entrait par où? Un. Qui a dit un? C'est très bien, Noah. Ils entraient ici. Ils entraient par la porte de l'Est. Et qui était ici? C'était qui était ici à cette porte-là? Oui, mais plus précisément, qui? Moïse et Aaron. Donc Moïse et Aaron étaient ici. Donc vous voyez, les 12 tribus sont là. Et ici, c'est quoi ces tribus? C'est quoi ça? Ce sont les Lévites. Là, ce sont les prêtres qui étaient là. Et les Lévites étaient ici. OK? Donc, dans le texte, dans Nombre 10, qui devait partir en premier? Oui, c'était l'Orient, c'était l'Est. L'Est devait partir en premier. Et qui était dans l'Est? Je n'ai pas compris? Alors, il y avait Judas, il y avait Issachar et Zabulon. D'accord? Mais plus précisément, il y avait qui dans l'Est? À l'Est, il y avait qui? Il y avait Aaron. Et qui dit Aaron dit quoi? Les prêtres. Et qui dit les prêtres dit quoi? Non. Qui dit les prêtres dit quoi? Oui, les premiers appelés, mais qu'est-ce que vous regardez dans le texte? Qu'est-ce qu'ils avaient? Pourquoi il y avait les prêtres qui devaient partir en premier? Ils avaient les trompettes. Eux, ils avaient les trompettes. Donc, Aaron, les enfants d'Aaron avaient les trompettes. Ils n'avaient pas l'arche. Ils avaient les trompettes. Qui avait l'arche? Les Lévites. Mais précisément, qui avait l'arche? Vous regardez dans le texte et vous comprendrez tout de suite qui avait l'arche.
Qui devait partir en deuxième? Midi. Le midi, le sud. Et là, il y avait qui comme tribu? Kéat. C'est Kéat qui devait porter l'arche. Alors, je vais vous donner les textes. Je l'ai? Non, ça c'est patriarche. Oui, vas-y. Oui, j'ai pas entendu. C'était les fêtes qui avaient. Le texte nous dit qu'il y avait un premier son de trompette qui fait partir un premier bout, un deuxième son de trompette qui sonne avec éclat. Oui. Si les prêtres ont les trompettes et c'est eux qui partent en premier, s'ils partent avec la trompette, pour sonner de la trompette pour faire partir les autres, ils faisaient comment? Mais ils sonnaient. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais peut-être qu'ils sonnaient. Comme ça, tout le monde savait que les premiers partaient, les deuxièmes, ils n'allaient pas mettre une journée de marche entre les deux. Hein. Ils étaient tous ensemble. D'accord? Ils continuaient. Donc, mais tu verras tout à l'heure. Donc, l'image que nous avons, la progression, c'est qu'il y a Moïse qui est devant. Évidemment, il y a Dieu qui est ici avec la nuée, parce que la nuée s'est levée. Donc, il y a Moïse, il y a Aaron avec ses fils, plus trompette. Il y en a 2 trompettes. Et ici, il y aura Kéat. Et là, je dis que Kéat avait l'arche. Donc, les trompettes sont devant l'arche. Alors, où c'est que nous allons voir ça? Regardez dans Nombre 4, verset 15. Nombre chapitre 4, verset 15. Nombre 4, verset 15. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Nombre 4, verset 15? Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Quelles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kéat dans la tente d'assignation? Ok, donc les fils de Kéat devaient porter les choses saintes, d'accord? Mais c'est Aaron qui les prépare. Mais ce sont les prêtres qui les préparaient. Regardez dans Nombre 3, 29 à 31. Nombre 3, 29 à 31. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Les familles des fils de Kéat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéatistes était Élisaphan, fils d'Uziel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Et si on regarde dans 1 Chronique 15, verset 24, vous allez voir que même sous David, cette même structure va être respectée. D'accord? Alors, tout de suite, donc, cela vous fait penser à quoi quand vous voyez cela? Parce que n'oublions pas que c'était Dieu en train de nous instruire pour la fin. D'accord? Donc, on voit la trompette. Il y en avait 2 trompettes ici. Mais quand ils vont prendre Jéricho, il y a combien de trompettes? Il y a 7 trompettes. Est-ce que vous les voyez, les 7 trompettes-là? Il y a 7 trompettes. Et à votre avis, l'arche est avant les 7 trompettes ou après les 7 trompettes? Après les 7 trompettes. Et qui porte l'arche? Alors, il y a une petite ambiguïté, regardez bien. Regardez si vous allez dans Josué chapitre 6, et parfois, en fonction de la version où on lit, on pourrait mal comprendre le texte. Josué chapitre 6.
Si on regarde le verset 6 dans la nuit seconde, il est dit Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit portez l'arche de l'alliance. Et que 7 sacrificateurs portent cette trompette. Donc on a l'impression que ce sont les sacrificateurs qui portent l'arche. Est-ce qu'on est d'accord? Regardez dans la King James. Et Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit chargez l'arche de l'alliance. Parce que c'était eux qui devaient charger l'arche. Parce que, est-ce que vous avez vu? Comme c'était des choses saintes, ils ne devaient pas le toucher. Donc c'était au sacrificateur de charger l'arche. Mais charger l'arche sous qui? Sous Kéatan. D'accord? Et quand ils iront pour prendre Jéricho, mais on voit qu'il y a maintenant, c'est plus Moïse, c'est Josué qui est devant. D'accord? Il n'a pas 2 trompettes, mais maintenant il y a 7 trompettes. D'accord? Et sur les 7 trompettes, après les 7 trompettes, il y a l'arche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres textes qui nous montrent qu'ils ont continué avec 7 trompettes? Alors, nous pouvons regarder dans Chronique, si je me trompe. 1 Chronique 15, verset 24. 1 Chronique 15, verset 24. Parce que là, nous disons que déjà en ancien Israël, nous voyons les 7 trompettes qui sonnent. Un Chronique 15, verset 24. Un Chronique. Shebania, Josaphat, fort. Quoi? Shebania, Josaphat, Netaniel, Amassé, Zacharie, Bénacha et Lézer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jeshija étaient portiers de l'arche. Alors, ils sont combien à porter les trompettes là? Ils sont 7 à porter les trompettes. Alors, on va regarder dans un autre texte pour voir est-ce qu'on voit toujours cette cohérence. Regardons dans Néhémie 12, verset 41. Néhémie 12, verset 41. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Et les sacrificateurs Eliakim, Maaséja, Benjamin, Miché, Eljoéné, Zacharie, Anania avaient des trompettes. Alors, ils sont combien avant des trompettes là maintenant? 7. On voit bien que ce n'est pas la même période, ce ne sont pas les mêmes noms. Donc, on voit, est-ce que vous voyez cette notion de 7 trompettes? D'accord? Donc, vous voyez la notion, quand ils vont partir pour prendre la Canaan terrestre, Josué avait 7 trompettes, on ne nous dit pas leur nom. Quand ils sont sous David, ils vont avoir les 7 trompettes. Et quand ils sont sous Néhémie, ils vont avoir ces 7 trompettes. Et donc, nous comprenons que quand nous arrivons à la fin des temps, nous voyons les 7 trompettes aussi. D'accord? Nous voyons les 7 trompettes quand nous arrivons dans notre histoire. Nous savons aussi que le peuple d'Israël, à quel moment il devait pousser le son éclatant? En tout cas, le septième jour, c'est là qu'il devait pousser. Donc, on le voit dans Josué 6, verset 5, verset 16, verset 20, quand il va nous dire, parce que, alors, juste, je vais vous faire voir quelque chose. Regardez dans Nombre 10, verset 9. Revenons dans Nombre 10, verset 9. Nombre chapitre 10, verset 9. Il nous dit, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et si vous cherchez, c'est quoi la strong avec éclat? C'est le 07321. Avec éclat.
Et si vous allez dans Josué, vous allez voir que tout le peuple poussera de grands cris, donc le 7e jour, et le pousser de grands cris, c'est le 0,73-21. Josué 6,16, pousser des cris, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris. Donc on voit que c'est le peuple même qui pousse les cris. Verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Donc là, on se rend compte maintenant que c'est le peuple qui pousse le grand cri. Est-ce que vous voyez? D'accord? Et là, c'est sous le 7e jour que le peuple pousse de grands cris. Alors, je voulais bien qu'on lise ce texte. Est-ce que quelqu'un veut lire? Quand Israël se remettait en route, l'arche de l'Alliance chargée de choisir un lieu de repos pour la congrégation prenait la tête du convoi. Elle était portée par les fils de Kéhat, précédés de Moïse et d'Aaron. Auprès d'eux se tenaient les prêtres portant les trompettes d'argent, prêts à communiquer au peuple les ordres qu'ils recevaient de Moïse et qui devaient être transmis avec précision par les chefs de chaque compagnie. Quiconque refusait de se conformer aux ordres reçus était puni de mort. D'accord. Donc on voit qu'il y avait Moïse, et Moïse donnait un message aux fils d'Aaron, aux trompettistes, et eux, avec les trompettes, ils devaient donner un message au peuple, et le peuple devait suivre. Et il nous est bien dit, quand on voit, on dit, elle était, il prenait la tête de convoi. Donc on pense que c'était eux, mais qu'est-ce que le texte dit? Elle était portée par les fils Kéhat, précédée de Moïse et Aaron. Donc si c'est précédé, c'est avant. Donc on a l'impression qu'il prenait la tête de fil, mais il y avait devant déjà Moïse et Aaron. Et qui dit Moïse et Aaron, dit les prêtres. D'accord? Le point 2. Est-ce que quelqu'un veut lire? Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce qui se fait dans le ciel s'exécute avec un ensemble parfait. L'armée des anges déploie son activité dans une soumission et une discipline rigoureuse. Aucune entreprise ne peut réussir sans ordre et sans unanimité. Non moins qu'au jour d'Israël, Dieu réclame aujourd'hui de l'ordre et de la méthode dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour lui doivent le faire intelligemment et non avec négligence et insouciance. Il marque son œuvre du sceau de son approbation lorsqu'elle est accomplie avec foi et exactitude. Alors, dans 1 Corinthiens 14, versets 7 et 8, donc une fois que nous avons vu, donc c'est vrai qu'on a très vite survolé les 5 points, parce qu'on pourra voir, il y a beaucoup à dire. Le message partait d'où? Juste. Ici, qui était en tête de convoi? J'ai pas compris. Oui. Moïse, oui. Et qu'est-ce que vous allez dire précisément? Vous allez dire quoi? Vous, les étudiants de la Bible, qu'est-ce que vous allez dire tout de suite? Oui. Oui, les prêtres, mais plus précisément encore. Tout de suite, je pense à Daniel 11. Oui, mais il n'y a pas 144 000 sur le tableau là. Tu n'as pas de 144 000 et de Daniel 11, je ne vois pas le mot 144 000 non plus. Qu'est-ce que je vois tout de suite? Qu'est-ce qu'il est dit de Daniel 11? Dans Daniel 11, qu'est-ce qu'il est dit? Parce que là, le message sort d'où? Le message vient d'où? De l'Est. De l'Est. Le message vient de l'Est, vous êtes d'accord? Parce que c'est Moïse qui donne le message. Et lui, Moïse, il est où? Il est à l'Est. Donc le message vient de l'Est. D'accord? Donc est-ce que vous voyez, déjà quand il partait même déjà, on voyait déjà ce message qui était porté. Vous savez que pour Josué, le peuple d'Israël, ils n'étaient pas comment par rapport à Jéricho?
Vous savez qu'ils étaient à l'est. Je pense que c'est dans Josué 4, verset 19, je me trompe. Je ne l'ai pas sous les yeux là. Oui, Josué 4, 19. Vous l'avez trouvé? Et le peuple monta hors du Jourdain au 10e jour du premier mois. Donc vous voyez? Tout de suite, qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez ça encore? C'est toujours la même chose. Ils sortent du Jourdain le 10e jour du premier mois. D'accord? Ils vont faire la Pâque. Le 15e jour, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'était qu'est-ce qui commençait là? Germain vous l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui commençait là? Le 15e jour, qu'est-ce qui commençait? Le pain sans levain. Qu'est-ce qui va s'arrêter ici? La manne, le pain sans levain. C'est la manne qui s'arrête ici. D'accord? Donc la manne va s'arrêter ici. Et donc du coup, ils doivent faire quoi maintenant? Ils doivent partir pour conquérir. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que notre chemin est dans le sanctuaire. Si nous comprenons vraiment le sanctuaire, que nous comprenons tout ceci, nous comprendrons à quel moment la trompette sonne. Et la préparation que nous devons avoir. Parce qu'une fois qu'ils sont là, vous savez, c'est à ce moment-là, après, que Josué va recevoir l'ange. Et que l'ange, vous vous souvenez dans Josué chapitre 5, verset 15, si je ne me trompe pas, il dit « Je suis le chef de l'armée de Dieu et j'arrive à l'instant. » Et c'est là que l'ange va lui donner la méthodologie à utiliser, à appliquer pour pouvoir aller prendre la Canaan. Et dans cette méthode qu'il a à prendre pour prendre Canaan, c'est la même que Nombre 10. C'est la même chose. Parce que Dieu ne change pas. Et il va lui dire de prendre des trompettes, de prendre l'arche, de prendre le peuple et d'avancer pour aller conquérir. Et nous devons comprendre, quand nous arrivons à la 7e trompette, qu'est-ce qui doit être vu obligatoirement ici? Si vous avez bien compris ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Quand on arrive sous les 7 trompettes, vous savez que nous sommes sous la 7e trompette. Qu'est-ce qui doit être vu? Je suis une mauvaise enseignante. Plus précisément, quand tu dis le sanctuaire, plus précisément. Est-ce que, quand ils marchaient avec tout le contour du sanctuaire, ils portaient sur leurs bras? Qu'est-ce qu'ils portaient? Ils portaient seulement l'arche. Les autres étaient dans des paquets, ils portaient l'arche. Donc quand j'arrive à la 7e trompette, qu'est-ce que je dois voir? L'arche. Mais qui dit l'arche? Qu'est-ce que je dois voir? La loi. Et c'est ce que nous allons voir demain si Dieu veut. Quand on arrive sous la 7e trompette, l'arche est vue. Mais parce que l'arche a toujours été vue, les amis. L'arche était vue quand ils devaient se lever pour partir. D'accord? L'arche était vue quand ils ont été sous Josué pour prendre la Canaan terrestre. Mais l'arche était vue quand ils étaient sous David. Mais l'arche était vue quand ils étaient sous Néhémie. Alors pourquoi, quand nous arrivons à la 7e trompette, chez nous, l'arche ne sera pas vue? Pourquoi, quand nous arriverons à la 7e trompette de notre histoire, la loi ne sera pas vue? Est-ce que vous voyez? Dieu n'a pas changé. Est-ce qu'il leur a donné les trompettes avant de donner la loi? Non. Parce que la première trompette qui sonnait, c'était Christ lui-même qui avait la voix de la trompette. Quand il va emmener la trompette dans notre histoire, il va d'abord emmener la loi dans notre histoire. Il ne peut pas y avoir de trompette s'il n'y a pas de loi. La loi est indissociable avec la trompette. Donc quand nous comprenons que nous sommes sur la 7e trompette, l'arche doit être là. Et le peuple de Dieu était testé par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Alors, est-ce que pour l'instant ça va? Oui. Alors,
parler haut et clair. Beaucoup ne comprennent pas les prophéties concernant notre époque. Il faut les éclairer. C'est le devoir des sentinelles et des membres d'église de sonner quoi? Clairement la trompette. Mais si nous-mêmes, nous ne comprenons pas notre histoire, comment nous allons sonner la trompette? Si eux, ils ne sonnaient pas la trompette, comment les autres pouvaient voir le chemin? Non. Si les prêtres ne sonnent pas de la trompette, mais d'une façon juste, comment vous voulez que le peuple fonctionne? Et ils devaient se recevoir ce son juste de la part de qui? De Moïse, de Dieu. Vous vous souvenez quand Dieu avait dit à Moïse que Moïse serait Dieu pour Aaron. Sois sérieux, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple quoi? Annonce à mon peuple quoi? Pourquoi c'est ces iniquités que je dois annoncer à mon peuple? Pourquoi ce sont ces iniquités que je dois annoncer à mon peuple? Hein? Je n'ai pas compris. Pour se purifier. Pour se purifier. Pourquoi ils doivent se purifier? Je n'ai pas compris. Alors, on va voir ça aussi, le grand prêtre, mais regardons juste ce qu'on a vu. Pourquoi? Au début, tout au début, quand la première trompette a sonné, il devait faire quoi? Il devait se purifier. D'accord? Mais maintenant, alors qu'ils marchent, il y a quoi avec eux qui marche? Il y a la loi, il y a l'arche qui marche. Et quand l'arche marche, n'oublions pas qu'il y avait la nuée devant, d'accord? Nous devons voir nos iniquités. Donc il va dire, annonce au peuple ses iniquités. La loi, annonce au peuple la loi. Et à la maison de Jacob, ses péchés. Les sentinelles sur le mur de Sion doivent être vigilants et ne dorment ni le jour ni la nuit. Mais si elles n'ont pas reçu le message des lèvres de Christ, qu'est-ce qui donnera un son incertain? Mais le son de la trompette. Parce que si eux, ils recevaient le message d'Akan. Si eux là, au lieu d'écouter Moïse, ils écoutaient Akan. Ou bien Nadab, Abihu. Est-ce qu'ils auraient connu le bon chemin? Non. Et c'est ce que le texte nous dit. Mais si elles n'ont pas reçu le message de l'Ève de Christ, leurs trompettes donneront un son incertain. Frères et sœurs, Dieu vous appelle, les pasteurs, les laïcs, écoutez sa voix, alors qu'il vous parle au travers de sa parole. Que sa vérité soit reçue dans votre cœur, afin que vous puissiez être spirituels par sa puissance vivante et sanctifiante. Alors que le message distinct pour ce temps soit envoyé de sentinelle en sentinelle sur les murs de Sion. Alors, est-ce qu'un enfant veut bien lire pour moi? Les enfants, est-ce que vous pouvez vous approcher? Donc, Noélan, est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît, tu vas lire. Après Eva et après Déborah. Rapprochez-vous. Là. Non, tu peux te mettre un peu plus. Vas-y, reste là. Tu lis le texte, oui? Les Lévites étaient désignés par le Seigneur comme la tribu au milieu de laquelle l'arche sacrée devait être la charge. Moïse et Aaron marchaient devant l'arche et les fils d'Aaron suivaient près d'eux, chacun portant une trompette. Ils devaient recevoir les directives de Moïse qu'ils devaient transmettre au peuple en parlant par les trompettes. Ces trompettes donnaient un son spécial que le peuple comprenait
et elles orientaient leur mouvement selon celui-ci. Alors, comment le peuple avançait? Oui, plus de toi. Non, reste là. Comment le peuple avançait? Il avançait avec les trompettes. Oui, mais comment? Il avançait... Qu'est-ce que le texte nous dit? Le peuple, ils avançaient comment? Il marchait selon les directives de Moïse. Maëline, est-ce que tu veux bien lire pour moi, s'il te plaît? Tu vas lire les 2 premières phrases. Vas-y. Un signal particulier était premièrement donné par ceux qui sonnaient de la trompette pour appeler l'attention du peuple. Alors tout devait être attentif et obéir au son particulier des trompettes. Il n'avait aucune confusion de son dans les voix des trompettes, ainsi il n'y avait aucune excuse pour une confusion des mouvements. Pourquoi il n'y avait pas de confusion dans les voix des trompettes? À ton avis, pourquoi il n'y avait pas de confusion dans les voix des trompettes? Qu'est-ce qu'on a dit? Comment ils recevaient les messages? Quelqu'un peut l'aider, hein? Les copines, vous pouvez l'aider. Comment ils recevaient le message? Par Moïse. Donc, ils recevaient le message par Moïse. Donc, ils sont là, ils reçoivent le message par Moïse. Est-ce qu'ils ont tous reçu le même message? Oui, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient combien au début? Il y en avait combien? Non, tout au début, il y avait combien? Combien de trompettes qu'il y avait? Il n'y avait que 2 trompettes. Il y avait Aaron avait combien d'enfants? Combien de fils qu'Aaron avait? Non. Aaron avait combien de fils? Aaron avait 4 fils. D'accord? Nous sommes au début là. Hein? Aaron, il a 4 fils. D'accord? Et donc, on va donner 2 trompettes. Donc, peut-être qu'ils se relayaient, 2 sonnaient là, et après 2 sonnaient là, 2 sonnaient, c'était une charge. Hein. Ne pensez pas que quand il y avait 7 trompettes, au temps de David, c'est parce qu'il n'y avait que 7 prêtres. Hein. D'accord? Il y avait beaucoup plus de prêtres. Mais certainement, il devait avoir... C'est comme les classes. Vous savez, il y avait les 24 vieillards, comme il y avait les 24 classes, mais il n'y en avait pas que 24. Parce que vous vous souvenez, sous Zacharie, on va te dire que c'était à son tour de se présenter. C'était à sa classe de se présenter. Donc on peut penser que vous savez que quand on fait le dénombrement des prêtres, à ce moment-là, voilà, bonne question. À ce moment-là, quand on fait le dénombrement des prêtres, il y a combien de prêtres? 300. Il y a déjà 300 prêtres à ce moment-là. Mais il n'y a que 2 trompettes. D'accord? Alors, Eva, tu continues s'il te plaît? Je vous demande de venir parce que peut-être quand vous êtes petite, vous n'arrivez pas à voir avec l'officier chef. L'officier chef de chaque compagnie donnait des directives précises en fonction du mouvement qu'il devait faire et aucune personne qui portait attention n'était laissée dans l'ignorance de ce qu'elle devait faire. Si quelqu'un échouait dans les directives données par le Seigneur à Moïse et par Moïse au peuple, il était puni de mort. Il n'y avait aucune excuse à plaider sur la méconnaissance de ces directives, car il se montrait volontairement ignorant et recevait le châtiment juste en rapport à la transgression. Est-ce que quelqu'un pouvait venir et dire que moi je ne sais pas? Est-ce que quelqu'un pouvait venir et dire que moi je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé là? Est-ce que quelqu'un pouvait rester là et dire mais moi je ne sais pas dans quelle direction aller? Mais on pourrait se dire qu'il pourrait dire ça. Et puis lui, il ferait, parce qu'il avait qui à sa tête? Exemple, une personne lambda, avec qui à sa tête? C'était qui son responsable?
C'était l'officier chef des milliers. Donc il pourrait dire que bon, mais moi, je vais regarder ce que l'officier chef des milliers font. Regardez quelque chose. Alors, il y avait un officier chef. Mais vous savez qu'il y en avait plusieurs chefs. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y avait plusieurs chefs? Pourquoi il y avait plusieurs chefs? Parce qu'il y avait des chefs de quelle classe? De quel groupe? De 50, de 10, de 100 et de 1000. Quand on les a envoyés consulter la Canaan, est-ce qu'on a envoyé des hommes? Qui on a envoyé pour la Canaan? Dans Nombres chapitre 13. Qui on a envoyé? Je n'ai pas entendu. Dans Nombres chapitre 13. Ce sont des responsables qu'on a envoyés. Nombres chapitre 13, verset 2, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Tous seront des principaux. Dans la version King James, chacun un dirigeant parmi eux. Dieu n'a pas envoyé des lambda visiter Canaan terrestre. Il a envoyé des responsables. Et dans les responsables, il y en a combien qui ont donné un bon rapport? 2. Et les 10 autres. Mais le peuple pouvait dire, mais c'est mon chef. Donc, puisque c'est mon chef, il m'a dit de ne pas y aller, mais moi non plus, je n'y vais pas. Et c'est ce qui s'est passé, les amis. Pourtant, est-ce qu'ils avaient reçu un son clair de la trompette? Oui. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire? Aller en Canaan terrestre. Quand ils se sont levés ce jour-là, quand le campement est parti, c'est pour aller où? La deuxième année, quand ils partent, c'est pour aller où? Mais aller en Canaan. C'est le son de la trompette. La trompette a sonné pour leur dire, nous partons à Canaan. C'est pas ça? Donc tout le monde savait qu'ils allaient où? En Canaan. Ils savaient très bien qu'ils allaient en Canaan. Et vous savez, c'est vraiment incroyable quand vous regardez, quand vous comprenez les campements par rapport à cela. Parce que là, on est au 11e campement. Le 12e campement, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les plaies parce qu'ils veulent la caille. Et le 13e campement, mais c'est déjà cette histoire. Donc il n'y a pas beaucoup de temps qui se sont écoulés. Ils sont partis pour aller en Canaan. Et voilà alors qu'ils doivent arriver en Canaan. Il y a 10 chefs qui disent, ah non, c'est trop compliqué pour nous, on n'y va pas. Et d'abord, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'était des chefs. C'était des messagers de Dieu. C'était des responsables. C'était des principaux. À ce moment-là, ils devaient regarder à qui? Quand même les principaux donnaient un son injuste. Ils devaient regarder à Dieu. Ils s'étaient levés pour aller dans Canaan, ils devaient aller en Canaan. Peu importe ce que le prêtre disait, peu importe ce que... Parce que là, ça nous montre exactement comment le messager de l'Éternel peut faire fausse route. Et là, qu'est-ce que le peuple? Il y en a 2 messagers qui disent non, 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 non. Attendez, la trompette nous dit qu'on va à Canaan, on va à Canaan. Ils s'appelaient comment ces 2 messagers? Tu parles les casseroles, ma chérie? Josué et Caleb. Il y en avait 2 qui disaient ça, mais souvent, la masse est plus entendue que petit nombre. Et qu'est-ce que les gens ils ont entendu? Les 10. Parce que Josué et Caleb, vous êtes que 2. Comment se fait-il que la majorité comprenne différemment que vous? C'est que c'est vous qui avez un problème, hein? Parce que la grande majorité a déjà compris différemment. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Alors que nous sommes sur la 7e trompette et que nous avançons, l'histoire du passé va nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Nous devons chaque, ici, là, comprendre le son de la trompette pour nous-mêmes. Parce que si nous ne comprenons pas le son de la trompette pour nous-mêmes, nous allons échouer. Parce que nous aurons beaucoup de responsables parmi les 10 qui vont nous dire c'est impossible. Mais comme ce sont mes responsables, ce sont mes chefs à moi, mais je vais écouter qui? Mes chefs à moi. Alors que la trompette avait donné un son juste et exact. Alors, est-ce que, Déborah, tu veux lire la dernière partie? S'ils ne le connaissaient pas.
C'est là. S'il le connaissait. S'il ne connaissait pas la volonté de Dieu à son sujet, ce serait sa propre faute. Il a eu les mêmes opportunités pour obtenir la connaissance que le peuple avait aussi son péché. De ne pas savoir, de ne pas comprendre était aussi grand aux yeux de Dieu que s'il avait interdit et transgressé. Les amis, on l'avait déjà lu la dernière fois. Ce sont des mots qui sont forts. Il nous dit, si aujourd'hui nous ne connaissons pas la volonté de Dieu alors que la trompette sonne, c'est ma faute. Parce que moi, j'ai eu les mêmes opportunités pour obtenir la connaissance que le peuple avait. Aussi mon péché à moi, de dire que je ne sais pas, que je ne comprends pas, que c'est trop compliqué pour moi, est aussi grave aux yeux de Dieu que si j'avais su, mais que j'avais désobéi. Nous allons nous arrêter ici pour l'étude parce que j'ai pas tout vu, mais c'est pas grave, on va revenir demain si tu veux, parce que j'ai déjà pris beaucoup plus de temps qu'il me faut. Mais je voulais vraiment nous encourager à étudier la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire que nous ne savons pas. La 7e trompette, nous allons voir, a commencé à sonner depuis le 22 octobre 1944. La 7e trompette va bientôt finir de sonner. Est-ce que je suis prête? Qui je suis en train de suivre? Dieu ou bien le messager de Dieu? Malheureusement, parfois, le messager de Dieu peut arrêter la route. Parce que dans nombre, c'est ce qui s'est passé. C'était des messagers de Dieu. Ils avaient été choisis, c'était des responsables. On ne dit pas que c'était les 12 princes. Et j'ai bien voulu vous montrer que même les princes, de leur offrande même qu'ils offraient à Dieu, montraient leur niveau de consécration. Ils n'étaient pas choisis à la légère. C'était véritablement des messagers de Dieu. Mais bien des messagers de Dieu peuvent arrêter la route. Qui suivons-nous? Puissions-nous suivre Dieu et seulement Dieu. En tout cas, je vous invite, je ne cesse de le dire, ne me suivez pas, suivez Dieu. Ayez une compréhension exacte de la trompette alors qu'elle sonne. Parce que la trompette dans l'Apocalypse, c'est la même chose que dans l'Exode. Donc si ce qui est dit dans l'Apocalypse aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été dit jadis, il y a un problème. Parce que c'est le même son. La structure est la même. Son développement est pareil. C'est justement pour ne pas nous éloigner, pour ne pas... Et quand viendra nous dire, voilà le son de la trompette, qu'on soit à même de dire non, je ne marcherai pas. Parce que la trompette avant, elle avait sonné de cette façon. Elle va sonner de la même façon pour mon histoire. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier d'être Dieu aussi bon, un Dieu aussi juste. Tu écris la fin dès le commencement. Et Seigneur, quand nous arrivons à la fin, tu nous dis, mais n'aie pas peur, retourne-toi. Regarde comment était le commencement. Et la façon dont j'ai marché dans le passé, c'est de cette façon que je marche aujourd'hui avec toi. Seigneur, tu avais mis ta loi, l'arche, afin que le peuple saint puisse avancer. Mais ce peuple saint a commencé à se plaindre, à vouloir manger ce qui est en Égypte, à vouloir fonctionner comme les Égyptiens, à vouloir même de la caille comme l'Égypte, comme le monde, à avoir les mêmes pratiques, les mêmes coutumes que le monde. Et alors que tu es sur la route pour les emmener en Canaan, tu as envoyé le feu et tu as détruit une partie du camp. Et tu as continué ta route pour aller à Canaan. Et là encore, Seigneur, tu as donné un autre test. Tu as envoyé tes messagers, tes responsables. Allez voir le pays. Non pas pour dire si c'était possible ou impossible
mais juste pour dire comment prendre ce pays par une stratégie. C'était là encore un de tes tests. Et 10 des messagers, 10 des responsables sont revenus en donnant un son injuste à la trompette. Et ton peuple, Seigneur, a préféré écouter la grande quantité qui étaient devenus des faux messagers. Il n'a pas voulu obéir à ta voix. Ils ont même voulu lapider Aaron et Moïse. Tu as dû intervenir, Seigneur. Cette histoire, c'est notre histoire. Parce que quand nous arrivons à la 7e trompette, c'est la même chose qui se passe. Nous avons du mal à comprendre le son juste que tu donnes. Pourtant, tu nous dis que nous n'avons pas l'excuse. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas dire que nous ne comprenons pas. Parce que puisque tout a été dit, nous sommes à même de comprendre notre histoire. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce à chaque personne présente dans cette pièce. Que nous puissions retourner, étudier tous ces textes, parce que ces textes viennent que de ta parole, Seigneur. Que nous puissions mettre les lignes sur les lignes et crier à toi, alors que nous approchons de la Canaan céleste. Que nous puissions donner un son juste. Et ce son juste de la trompette passe par l'arche, passe par ta loi, par ce caractère que tu veux. Seigneur, travaille ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Rappelle tes enfants à toi. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Que tes enfants puissent entendre le son juste de la trompette que tu donnes, afin que ton peuple puisse se repentir. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.